Regardez les amis, la vue de dingue. Eh bien le bonjour, bon. Désolé. Et regardez, le 4x4 il est juste là. Donc vous vous doutez bien, hein, ça ronfle en co là-dedans. Regardez-moi comme c'est trop beau. Un truc de ouf. Donc l'objectif c'est de monter là-bas. Ouais, parce que en fait là ça va faire 1 mois et demi que j'ai arrêté de fumer. Et j'ai repris un peu de la paillasse là, et puis des joues. On me l'a dit hier, mon beau-frère, mon beauf Michou, il m'a dit que j'avais pris des joues, alors je vais m'en remettre à faire de la marche le matin. Ça va pas ça. Donc un petit café, et puis voilà, on va grimper là-bas. Donc je vous reprends là-bas. Allez, c'est parti. Allez les amis, je suis en haut. Bon, conseil, la marche en claquettes chaussettes, c'est pas le top. Oh non. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Oh lolo lolo. Je sais pas si on se rend compte de l'immensité à la caméra, mais en vrai c'est un truc de ouf. Regardez ces trucs là, c'est marrant. Il y en a plein. Ici je me demande si c'est pas des repères pour les bergers et tout. Et ici ouais, il y a pas mal de bergers. Et il y a des petits totems comme ça un peu à droite à gauche. C'est pas le premier que je vois depuis qu'on traverse le désert là. Voilà, mon petit sport du matin est fait les amis. Mon café, j'ai perdu mon café. Ce pays est magnifique. Honnêtement, c'est un très beau pays. Certains endroits très sales. Honnêtement, ouais. Mais des paysages de dingue et tout. C'est un truc de ouf. Hey les amis, comment on va? Et vu je me suis rasé et tout. Et puis là avant de partir du spot on voulait vous faire une petite vue en drone en fait. Stéphanie elle a cassé le drone. J'ai pas cassé le drone. Si. Elle l'a fait tomber. Il est tombé net comme ça. Nickel. Il est tombé net en fait, il s'est arrêté en plein vol. Ah je sais pas moi, 10 mètres. Puis il est tombé. Pouf. Donc là j'ai essayé de le rafistoler un petit peu. Parce qu'il a un peu fissuré de partout. Donc on va réessayer, mais... Ça nous faisait des belles vues et tout. Oui, regardez, elle l'a cassé. Ok. Ok. Ça va? Il a pas un problème? Bon bah je sais pas pourquoi il s'arrête. Il s'arrête tout seul. Il s'arrête tout seul quand il est en plein vol. Là, il s'est retourné tout seul. Il a peut-être avec le coup qu'il a pris avant. J'ai même pas touché aux commandes. Putain. Oh, pardon. C'est bizarre ça. Il se remet pas en route. J'ai mon copier sur démarrer. Mais à mon avis il y a un faux contact dedans maintenant, non? Je pense que le bouton il marche même pas le bouton. Mais comment on va faire pour le faire réparer s'il faut le faire réparer? Bah il faut contacter la marque quoi. 350 € quand même. On avait pris la garantie. Bah ça c'est pas la garantie, elle marchera pas, c'est nous. C'est toi qui vient de s'arrêter en plein vol, il est cassé. Eh ben c'est pas moi, c'est lui qui s'est éteint tout seul. Hein. C'est pas nous. Hein. Je sais pas si ça va marcher. Bah, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez vous. Parce que là je vous dis, elle l'a fait décoller. Bah, Déjà, il a décollé, il a pas voulu redescendre. Et elle n'arrivait plus à le redescendre.
Et puis à un moment il s'est arrêté net, pouf. Pourtant les batteries étaient pleines et tout. Ça fait vraiment ça tout à l'heure. Donc je sais pas. Elle fait quand même combien qu'on l'avait payé? 350 €. Ça fout un peu les boules. Je voulais vous faire des belles vues avant qu'on parte du spot. Avant qu'on quitte le désert de Tabernas. Vous faire des belles vues aux alentours et tout. Et on aura toujours des belles vues. Eh mais ça aurait été cool en drone, non? Alors bah c'est tout. On va essayer, on va voir un peu. Bon, on va quand même réessayer une fois et puis on verra bien. Ah, on a eu de la visite cette nuit. Il y a une bestiole qui est venue, ouais, une bête. Bah, on l'a entendu parce que hier soir elle grognait, enfin pendant la nuit elle grognait Senzo. Et au matin comment? Et puis même moi j'entendais du bruit, bah bon, je dis voilà c'est juste une bête qui vient à mon avis, vous savez, hein. On a mangé dehors et tout hier soir, avant-hier soir, on a cuisiné dehors et tout, donc voilà ça attire les animaux. Et au matin, déjà la veille, oui, il y a quelque chose qui était déjà venu et qui m'avait étalé toutes les poubelles. Là. Voilà, qui avait chopé la poubelle qu'on avait laissée devant, puis qui m'avait tout étalé. Et au matin, bah, je dis, je vais pas laisser les poubelles dehors. Ah, j'avais tout ramassé, j'avais mis tout en sac. Donc oui, au matin en me réveillant, et ben voilà, vu qu'il n'y avait pas les poubelles dehors, et ben il nous a retourné toute la vaisselle, parce que nous on fait la vaisselle dehors, donc on met tout dans des bassines, on a des petites bassines, et là on les avait laissées dehors pour la nuit. En fait, j'ai retrouvé de la vaisselle partout autour. Là. Partout, mais partout. Hein. Il a déchiqueté le biberon à Miguel, la tétine, j'avais des assiettes en plastique jusque dans le chemin là-bas, il y en avait partout. Je sais pas ce que c'était. Oh, je pensais à un renard, un truc comme ça. On a regardé hier. Bah, tenez, regardez, regardez. Je rigole pas en plus. Regardez, ça a été mâchouillé. Regarde sur quoi je tombe là. Ouais, sur l'assiette en bois, la machine en bois. Allez, je vais refaire un tour parce que ça se trouve, il y a encore d'autres trucs. Bah, ce petit drone, ça dit quoi? China, pousse-toi. Ouais. Eh ben, lève-le. De toute façon, on ne le retrouvera plus jamais. Pourquoi il y a une hélice en rouge? S'il tombe de là, Miguel, pousse-toi. Bon bah pour l'instant il tient le choc, mais par contre s'il tombe tout seul là, restez pas en dessous. Hein. Bon, à mon avis là s'il tombe il est mort. Bon ouais, espérons qu'elle arrivera à avoir des belles vues. Donc voilà les amis, on a tout rangé, on va quitter le spot. Donc bah désolé pour le drone, mais on va voir un peu comment. On va voir un peu pour le renvoyer puis faire quelque chose parce que c'est pas normal qu'il s'est arrêté en plein vol comme ça 2 fois. Puis en plus maintenant il est cassé, la caméra ne peut plus tourner tout ça. C'est pour ça que voilà, je vous ai mis un petit plan de vue de ce qu'on a réussi à faire, mais là on pourra plus s'en servir, la caméra ne tourne plus ni rien. Et puis je vous dis, des fois il s'arrête en plein vol, puis il s'est écrasé 2 fois là. Ouais, donc non, on va voir un peu pour renvoyer tout ça. Et regardez, voilà, on a tout rangé. Oui, pour ceux qui se poseraient la question, parce que nous, voilà, on a tendance un peu à s'étaler des fois. Mais en même temps, on vit dans une petite caravane, donc on fait pas mal de choses dehors. Et puis on aime bien être dehors. Et à chaque fois qu'on part, c'est propre. Alors ouais, voilà, pour vous montrer que nous, quand on repart, il y a même souvent moins de papier qu'avant, quoi. Le petit feu, voilà, j'ai vidé une bouteille, j'ai vidé les cendres de mon truc. Et puis en général, je mets une grosse bouteille de 5 litres dessus. Comme ça, ça craint rien. Parce que oui, on est quand même dans une zone assez sec, donc pas aller foutre le feu. Donc voilà nos petits niglos. Donc je vous pose un peu. Donc voilà mes petits niglos, là on va quitter le désert de Tabernas. On va finir de le traverser, puis on va aller en direction de... voilà, je ne sais plus. En direction de Narila. Qui se situe un peu en dessous de la Sierra Nevada. Les montagnes,
et la chaîne de montagnes qu'il y a dans le sud de l'Espagne. Mais on n'ira pas parce que honnêtement que cette caravane-là, comment dire, parce que là-bas il fait froid, mais même en cette période de l'année, il fait... Oui, ben, de toute façon on est en hiver normalement, donc il devrait faire froid. Donc là-bas c'est logique qu'il fasse froid. Je suis con, je suis bête. Donc oui, on n'ira pas. On a dit, avec Steph, on hésitait hier à vouloir y aller à la Sierra Nevada. Faire un petit peu de ski ou on sait pas, mais on s'est dit que cette caravane-là, en fait... Bah, c'est chaud, hein, comme on vous a dit, pour faire des régions froides ou des pays froids ou des endroits où il fait froid et tout ça, c'est embêtant parce que dès qu'il fait mauvais temps et tout, eh ben, on est assez serré quoi dedans. Donc on le fera. De toute façon, l'Espagne, je pense qu'on la... Oui, comme elle dit, l'Espagne, on la refera par le futur dans les années à venir. Je pense qu'on la refera bien une fois, donc on verra bien à ce moment-là. Donc là, on va aller en direction de quand même de Narila. Juste en dessous de la Sierra Nevada, parce que on va aller faire lessive. J'ai vu qu'il y avait un petit aire de camping-car gratuit où on pouvait remplir en eau, vider les toilettes chimiques et tout ça, et puis qu'il y avait une laverie juste à côté, donc ça va être impeccable. C'est environ 1 heure d'ici, donc on va se diriger par là, je pense. On passera là, puis on passera là jusqu'à demain matin, on restera là-bas, je crois. Et puis après, on continuera notre descente en direction de Motril, Malaga et tout ça. Je sais pas si on les voit. Pas sûr. Le GoPro. Il a la même couleur que la montagne. Tu regardes au bout de mon dos là, il y a un... Si, c'est des chevriards ça, non? Non, il y en a un, on dirait comme des boucles de montagne. Ah bon, on le verra pas. T'as vu là-bas, Titi?
Regardez là, on arrive près de la Sierra Nevada. Bon, je sais pas si on va y aller, on est encore en train de se tâter les amis. Et regardez comme c'est joli les paysages. On passe du chaud Au froid. au froid. Enfin, il fait chaud. Ça fait bizarre de voir la neige alors que vous avez un soleil tapant juste à côté. Enfin, comment dire? C'est un ormi. Enfin, ça fait bizarre. Ça, vous avez comment? Vous avez ça fait des paysages désertiques et puis au loin vous avez la neige. C'est trop bizarre. Mais c'est beau. les amis, donc ouais là la route qu'on vient de faire là, elle est juste magnifique. Je crois que c'est une des plus belles routes d'Espagne qu'on a fait jusqu'à présent. Honnêtement je vous montrerai après, mais je vous conseille si un jour vous venez en Espagne de la faire, la route là de la... Nous on est parti au matin du désert de Tabernaz. On a longé tout le bas de la Sierra Nevada en gros.
Et là on avait trouvé ce petit spot. Mais j'aime pas trop ce genre d'endroit, je trouve que c'est assez dangereux pour Miguel, mais regardez, c'est juste magnifique. Vous voyez, c'est au bord d'un barrage. Et vous voyez ça, j'ai toujours peur moi, parce que j'aime bien quand même que les petits puissent être à l'aise et s'amuser, quoi. Qu'on soit pas toutes les 2 minutes en train de les surveiller. Et ça c'est le genre d'endroit avec Miguel que je fais attention, parce qu'il aime bien se pencher derrière les barrières et tout le bazar lui. Et donc voilà, je pense qu'on va bouger d'ici parce que autrement ouais, le pauvre, si il peut pas bouger, qu'à chaque fois on est obligé de lui dire fais pas ça, c'est assez embêtant on va dire. Donc je pense que j'ai trouvé un autre spot à un petit quart d'heure d'ici, donc on va bouger. C'est dommage que c'était beau, mais je préfère jouer la sécurité moi avec le petit loustic là. Parce que regardez, les barrières il aurait vite fait de passer au-dessus ou quoi lui. On le connaît, mais regardez la vue de dingue. C'est trop beau. Je vous dis, c'est la route qu'on a pris aujourd'hui, c'est une des plus belles routes qu'on a pris depuis qu'on est arrivé en Espagne. C'est la plus belle route d'Espagne. Enfin pour moi c'est une des plus belles routes. C'est juste magnifique. Bah, je vous montrerai tout à l'heure sur map quand on sera arrêté. Bah, juste après là. Allez, à tout de suite les amis. Donc voilà les amis, on s'est trouvé un camp. Là on vient de se poser là. On est à Motril. Bon, rien d'exceptionnel, on est sur un parking en ville. Enfin, il y a l'air d'avoir pas mal de camping-cars, j'ai vu qu'il était bien noté. Ça a l'air assez calme, pas trop de passages de voitures. T'as du monde donc. Ouais, puis... Une quinzaine de camping-cars. En plus, une quinzaine. Ouais, les petits ont la place pour faire du skate et tout, donc impeccable. On a été faire 2-3 courses et tout. Et honnêtement, aujourd'hui, c'est la route qu'on a pris. Je vais vous montrer après sur map. Pour ceux qui viendront en Espagne, parce que c'est une route, je trouve, un peu... Bon, je sais pas si c'est un peu perdu, mais elle est magnifique cette route. Sérieux, hein. C'est une des plus belles routes qu'on a pris depuis qu'on est arrivé. Après, c'est pas perdu parce qu'il y a des grandes villes autour. Oui, t'as des grandes... Non, c'est éloigné les grosses villes. Et ça fait plein de petits villages dans les montagnes comme ça, c'est trop beau. Et honnêtement, on vous a filmé... là, on vous avait filmé une petite partie, mais on vous a pas tout filmé. Hein. Là, vraiment, on vous a filmé une toute petite partie. On peut pas filmer... Enfin... Oui, on peut pas tout le temps filmer, hein, voilà, donc... franchement oui, c'est pour ça que je faisais un peu cette vidéo là et puis que je vous disais ça, c'est parce que franchement pour moi c'est une des plus belles routes où on a eu les plus belles vues depuis qu'on est en Espagne. C'est magnifique quoi. Et du coup... Non mais c'est vrai. Mais j'ai rien dit. Parce qu'à la caméra on s'en aperçoit pas, je pense, de l'immensité en fait, on voit les belles images et tout, mais on s'aperçoit pas de la profondeur des choses, de la grandeur et tout, c'est un truc de ouf en fait. Et ouais, c'est une très belle région et ouais, des paysages, voilà, comme vous avez pu voir. Donc voilà les amis, bah là nous on va faire la popote. Moi je vais faire un peu mon montage. Et puis voilà. Allez, tantôt. Ah non. Donc. Ben non. Ben non, qu'est-ce que je raconte? Je viens de vous dire que j'allais vous montrer la route pour voir, pour si un jour vous venez en Espagne, je suis bête moi. Allez, tout de suite. Je sais plus où j'en suis, je suis fatigué. Donc voilà les amis, la route qu'on a pris en fait, Tabernaz, c'est là, hop, le long jusque là. On a rempli en eau ici à Cadiar, et puis là, on avait trouvé un spot là, le coin d'eau que je vous montrais tout à l'heure, où je vous disais qu'avec Miguel, c'était un peu chaud quoi, où ce qu'il y avait le barrage et tout, bah c'est dans ce coin là.
Et ouais, cette route-là, je vous la conseille si vous venez en Espagne, franchement, une route à faire. Parce que oui, voilà. Pour moi, c'est la plus belle route qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà les amis. Donc là, on est à Motril. Et puis, merde, je me crois sous le téléphone, moi. Donc là, oui, on est à Motril et puis on va passer la soirée là. Demain, je pense qu'on ira un peu en ville et de ça se promener. Je sais pas encore. C'est pour ça que voilà. On prévoit jamais rien, nous. C'est le matin, on se lève et on voit ce qu'on fait. Donc voilà, les amis. Allez, bonne soirée. Bah, à tout de suite pour vous. Bon, allez, Stéphanie. Tu nous fais le final? Si vous avez aimé cette vidéo, on n'oublie pas Le petit pouce bleu et de vous abonner. Tu pourras venir près de moi. Vous avez vu ça? Elle néglige les finales maintenant. C'est quoi cette affaire? Allez, c'est moi qui suis pas rapproché. Bon, Stéphanie. Aussi, il y a 2 minutes, il était à côté de moi en train de faire sa petite commère. Ouais. Là, on fait comme les vieux. On boucle à la fenêtre de la caravane. Vu qu'on est entouré ou ce qu'on est ici. On fait les papis. Hein? T'es pas obligé de filmer mon derrière. Hein. Lui, il est tout plat. Non, je rigole. Bon, allez. Qu'est-ce qu'on dit, Stéphanie, à nos petits miglots? On n'oublie pas. Je t'ai déjà dit. Le petit pouce bleu et de vous abonner. Ouais. Puis nous, on vous dit à la prochaine. Allez, tantôt, Adi. Tchuss.